Donc une fois le logiciel PixInsight donc ouvert, on peut voir qu'ici j'ai donc le menu, et si vous appliquez ce que j'ai dit dans la présentation, vous avez ici, en fait, vous allez venir ici dans Manage Repository, ici, pour pouvoir donc installer, comme je vous ai dit, les fameux plugins qu'on va utiliser tout au long du traitement. Donc, je vous l'avais dit, vous faites Add, vous rentrez l'URL, vous faites OK, etc. Et au fur et à mesure, les URL se rajoutent. Puis ici, on fait OK. On fermera PixInsight. Et au moment de réouvrir PixInsight, il va vous demander si vous souhaitez faire les mises à jour des plugins. Donc une fois fait, on va passer donc à l'étape d'empilement de notre image. Donc pour cela, je vous ai dit donc d'aller ici sur le menu Script, Batch Processing, et on va déclencher ce script ici. Voilà, on obtient donc cet écran, et ici on a plusieurs donc onglets. Le premier qui va nous intéresser, c'est l'onglet Light, et on va faire ici Add Light, c'est-à-dire qu'on va venir charger les images provenant du Sistar, puisque ce sont les images que l'on souhaite empiler. Donc on fait Add Light. Ici on va aller donc sur le répertoire où je vais stocker mes images. Donc elles sont ici, dans mon cas. Et donc je vais sélectionner toutes les images qui sont ici et les importer dans le process. Je vais également définir un répertoire de travail. Donc je vais appeler process. Donc ici, bon, j'ai déjà fait le traitement, donc c'est pour ça en fait que j'ai déjà ce répertoire. Donc je vais revenir sur ici, je vais appeler par exemple process 2. Voilà. Et je fais open. Et vous voyez qu'ici, il a mis le nouveau chemin sur le chemin process 2 de travail. Dans cette partie, je ne touche à rien, ce sont les paramètres par défaut qu'a établi PixInsight. Donc pour l'instant, on ne touche pas à ces paramètres et on les laisse tels que. Une fois que donc on a chargé donc nos images, on peut aller sur l'onglet calibration, et ici on voit qu'il nous met le nombre de frames donc, qui ont été capturés, enfin, et donc sélectionnés pour notre traitement. Ici, je vais décocher Dark et Flat, puisque je n'ai ni Dark ni Flat. Ensuite, ici, il faut absolument que cette option soit sélectionnée, puisque ce sont des images couleurs. Ici, la Mosaic Pattern, on va laisser Auto, et Debugger Method, idem, on laisse VNG. Sur cette partie ici, on va rien toucher. Normalement, les paramètres sont bien positionnés. Juste, vous pouvez vérifier en faisant Select ici qu'en fait, on a le maximum de qualité qui a été sélectionné. Donc, on peut cliquer ici sur Apply et il va prendre, je dirais, les traitements pour avoir la meilleure qualité possible. Ici, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Diagnostic et en fait, il vous fait un résumé avant le lancement du processus d'empilage. Donc en effet, il nous dit qu'on n'a ni bias, ni dark, ni flat. Donc tout est au vert, donc on peut faire OK. Et maintenant, ici, on peut lancer en fait l'empilage en cliquant sur Run. Il remet exactement la fenêtre de diagnostic. On peut faire Continuer. Et là, il va vous afficher une pop-up. Et ici, sur cette fenêtre, en fait, qui est la fenêtre un peu de suivi des process, qui s'affiche tout le temps, vous allez voir
que la progression donc, du process. Vous le voyez également ici, où on voit toutes les étapes en fait de ce script. Et il suffit donc de le laisser se dérouler. Alors ça peut mettre 20 minutes à 1 heure, hein, tout dépend de la puissance de votre machine. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser travailler et on revient à la fin du processus. Donc voilà, le process est maintenant terminé. Donc on voit ici qu'il a exécuté l'empilement en 8 minutes et 21 secondes. Et ici, on voit que toutes les étapes sont affichées success, donc que tout s'est bien passé. Donc maintenant, il suffit de faire done ici. Alors vous pouvez sauvegarder donc le rapport, je dirais, du traitement. Bon, dans notre cas, ça n'a pas trop d'importance. Donc on fait done, on ne sauve pas. Et ici, il se remet donc sur la pop-up d'exécution du script. On peut faire exit pour sortir de ce script. Donc maintenant, il va falloir donc charger l'image empilée pour voir ce qu'elle a donné. Donc la première chose qu'on va faire, on fait File, on fait Open, on se positionne sur le process. Donc moi je l'ai appelé process 2, et donc ici vous voyez qu'il a généré un répertoire master, register, debugger et log. Donc ce sont tous les répertoires en fait de travail où il a stocké les images intermédiaires pour faire son empilement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le directory master. Et dans ce directory, on voit qu'il y a 3 fichiers en fait. Un premier fichier qui est le LPRGB autocrop. En fait, PixInsight donc a fait un crop de l'image résultat de manière automatique. L'image non croppée est ici. Et enfin, une image de référence qu'il a choisie pour faire son traitement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir d'abord ici cette image autocrop. Alors, ici, lorsqu'on fait Open, il va afficher en fait 2 images, en fait, et comme vous voyez, ces images sont sombres, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas capable, comme ça, de voir en fait le signal qui a été capturé par le Systar. Alors, pour cela, il faut appliquer en fait un process. Donc, on va aller dans Process, on peut faire All Processes et on va descendre, donc ça c'est la liste des process de PixInsight, on va descendre sur un process qui s'appelle Screen Transfer Function. On clique dessus et une petite pop-up s'affiche. Alors il ne faut pas être effrayé par tous les icônes de ce fameux process. Vous allez voir, on va utiliser qu'un seul bouton pour utiliser ce process. Donc en fait, il suffit donc de cliquer sur l'image en fait que l'on veut traiter, sur lequel on veut appliquer le process qui est ici. Donc, dans notre cas, le Screen Transfer Function. Et ici, vous voyez, on va cliquer sur la petite icône ici en forme de soleil ici. Et on voit qu'en faisant ça, en fait, notre image, en fait, le signal de l'image apparaît. Alors en effet, toutes nos images capturées et empilées sont des images en fait qu'on appelle des images linéaires, c'est-à-dire qu'en fait elles ne sont visibles qu'au travers d'un traitement, d'un process pour faire apparaître ce signal. Sinon, en fait, si on enregistre cette image par exemple en format JPEG, on pourrait le faire, puisqu'on a une fonction exportée dans PixInsight, en fait on ne verra rien, on verra toujours une image noire. Il va falloir, avec PixInsight et en appliquant certains process, passer cette image qu'on appelle non linéaire à une image linéaire, où là, le signal en fait est développé. C'est en fait comme si on faisait un développement de photos argentique. C'est-à-dire qu'on va lui faire passer plusieurs traitements pour faire apparaître le signal, la dynamique de l'image au fur et à mesure des traitements. Donc ce process ici, Screen Transfer Function, est très important puisque c'est celui qui nous permet, dans une première phase des traitements dans PixInsight,
de voir le signal qui a été donc enregistré par le Sistar. Ici, cette image qui est ici, en fait, c'est une image, donc on peut faire pareil, on peut appliquer ici, donc là on voit rien, mais en fait, c'est en fait une image associée à celle-là, où PixInsight peut nous montrer en fait tout l'aspect traitement du fond du ciel, etc., qu'il a extrait, hein, ou la pollution lumineuse, etc., qu'il a extrait lors de ce traitement d'empilage. Donc cette image, on peut la fermer. Donc, en cliquant ici sur cette icône sur le côté, on peut faire close et là on ferme l'image définitivement. Alors ici sur cette première image donc croppée, on voit qu'en fait PixInsight a quand même fait un crop assez violent sur le côté de l'image. Alors il a fait ça parce qu'il a déterminé que sur les bords, bah, l'image était très très mauvaise. Alors, dans le cas des images Sistar, il faut faire attention, je ne vous conseille pas d'utiliser l'image croppée car elle va être tronquée sérieusement. Donc pour cela, on peut quand même comparer par rapport à l'autre image non croppée automatiquement, donc qui est celle qui est ici, donc c'est la deuxième image que je vous ai dit, qui est toujours dans le même répertoire, et si on fait Open, donc là il nous ouvre encore plus d'images, parce qu'en fait il va nous montrer les images empilées, donc on voit que l'empilement tient compte de la rotation du ciel, puisque je vous rappelle que le Sistar travaille en monture azimutale. Donc ces images, on peut les fermer. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et si je regarde cette image, je vais faire pareil. Je vais appliquer un process, ce qu'on appelle le stretching. Donc on va appliquer ici le process et on voit qu'en effet ici, il a, je dirais, tronqué. Il n'a pas tronqué l'image, qu'elle elle est vraiment entière au niveau du résultat. Alors, on peut comprendre qu'il a tronqué, puisqu'ici, on voit sur ce côté de l'image, en fait, vraiment des pixels, problème en fait de bruit assez important sur le côté de l'image. Alors, je vous conseille donc d'utiliser l'image non autocroppée par PixInsight et on appliquera nous-mêmes un crop sur cette image. Donc, maintenant, on va continuer donc le traitement de cette image en gardant celle-là et celle-là, je peux donc la fermer définitivement. Donc vous voyez qu'ici, notre image est bien verte, en fait due à la pollution lumineuse. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va cropper notre image, je dirais cette fois à une autre façon, et on va également ensuite appliquer le premier traitement qui permet d'enlever la pollution lumineuse. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le process qu'on appelle le process Dynamic Crop. Donc il est ici, Dynamic Crop. La fenêtre apparaît. La première chose qu'on fait sur ce process, qui est très simple d'utilisation, c'est qu'on va en fait cliquer ici pour faire un reset. Et vous voyez que l'image s'assombrit légèrement. On peut agrandir l'image ici sur le côté. On va essayer, voilà. Et on voit, je dirais, un tracé gris tout autour de notre image. Et on voit un petit curseur en forme de flèche ou de carré. En fait, ça va nous permettre en fait de définir le crop de notre image, le découpage de notre image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, je dirais, puisque notre image est verticale et rectangulaire, ce que je vais la rendre plus carrée, on va dire. Donc ici, on clique, vous voyez, sur le bord et on va essayer de faire une image un peu plus petite. Et ici, je vais essayer d'éliminer le plus possible sur ce côté, je dirais, tous ces défauts qui sont apparus. Ici, je fais également un petit décalé. Et ensuite, pour appliquer donc ce crop, il suffit d'appuyer sur ce
execute, cette coche verte qui va exécuter le process. Donc on clique dessus. Alors ici, il vous prévient, mais ça on verra plus tard comment le résoudre, c'est qu'en fait il va supprimer de l'image toutes les informations d'astrométrie. C'est-à-dire qu'il va éliminer, je dirais, toute la position de notre nébuleuse dans le ciel. Mais on verra qu'on va pouvoir le rajouter plus tard pour permettre que les traitements se passent bien. Donc on fait Yes. Et voilà. Et donc ici, il a, je dirais, croppé notre image, je dirais, à notre façon. On peut fermer le process. Ici, on a plusieurs petits icônes. Alors, on utilise souvent celui-là qui permet en fait de cadrer, de remettre le cadre comme il faut au niveau de l'image. Mais on peut bien évidemment toujours utiliser les flèches et ici on peut également zoomer en cliquant sur l'image, on peut zoomer sur l'image qui est ici. Donc maintenant qu'on a notre image, je dirais, croppée, on va pouvoir se débarrasser, je dirais, de la pollution lumineuse et pour cela on va appliquer, comme je vous l'ai dit dans les étapes du process, on va utiliser dans Toolbox, dans Script, Toolbox et ici GraExpert, le fameux logiciel gratuit qui permet de supprimer la pollution lumineuse. Donc ici, il faut vérifier qu'on a bien soustraction, donc il va soustraire la pollution lumineuse de notre image. Et ici, normalement, en cliquant sur l'image avant de lancer le process, il prend l'image sur laquelle on est positionné. Ici, on peut essayer d'améliorer un peu je dirais le détail de la pollution à éliminer. Améliorer, je dirais, la nébuleuse, les détails de la nébuleuse. Et ici, Show Background Model, en fait, il va afficher en fait le résultat de ce qu'il a soustrait à notre image. Donc on va le lancer. Donc il suffit d'appliquer ici Execute. Alors auparavant, comme je vous disais, il faudra cliquer ici, en fait, pour donner en fait le chemin. Bon, moi je l'ai déjà fait, le chemin d'où est installé le logiciel GraExpert. Sinon ça ne marchera pas. Donc une fois fait tout ça, on clique ici et là. Vous voyez qu'ici, il ouvre GraExpert et il va traiter notre image. En principe, c'est assez rapide. Voilà, donc là, il fait le travail. Et voilà. Et donc là, on obtient le résultat maintenant de l'application du logiciel. Donc on voit ici un peu ce qu'il a soustrait au niveau, je dirais, de la pollution lumineuse tout autour de notre nébuleuse. Donc, on peut fermer cette image. Et ici, on se retrouve donc avec notre image où la pollution lumineuse a été supprimée. Donc, on voit déjà que c'est nettement mieux. Donc, ici, par exemple, si je fais Reset sur le Screen Transfer, on voit qu'en effet, si je ne fais pas, je n'applique pas ce process, on ne voit rien. Donc, on est toujours sur une image donc, non linéaire qui va être traité par les processus de PixInsight et à la fin vous verrez qu'on va pouvoir la transformer en une image linéaire où le signal apparaîtra sans avoir besoin de cette fonction. Donc si je réapplique dessus, je vois ici que l'image réapparaît, le signal réapparaît. Donc on va maintenant continuer les process pour améliorer de plus en plus notre image. Donc, si on continue dans les étapes suivantes, maintenant, on va commencer à utiliser les plugins de RC Astro. Et le premier, ça va être donc le process qui s'appelle donc, alors je vais le chercher ici, c'est Noise X Terminator. Donc, on clique sur le process et une petite pop-up du plugin apparaît. Donc vous voyez qu'il est très très simple. Alors
lors de l'installation de ce plugin, ici, il faudra cliquer ici sur l'icône outils pour bien évidemment entrer notre numéro de licence, mais ça c'est très bien expliqué sur le site de RC Astro. Donc on va, grâce à ce processus Noise Exterminator, en fait on va essayer d'éliminer le plus possible le bruit de fond du ciel. Donc on voit ici qu'on a vraiment un bruit de fond assez important et que ce processus va tenter d'éliminer. Alors, il est très simple d'utilisation. On a deux curseurs en fait qui permettent donc, vous voyez ici, d'utiliser ce qu'ils appellent le denoise, donc en effet le bruit de fond, le bruit chromatique ici, les couleurs qui sont trop importantes. Donc, il faudra faire plusieurs essais avec plusieurs valeurs. Et ici, c'est un autre curseur qui va permettre d'améliorer le détail, en fait, par exemple, de la nébuleuse. C'est-à-dire ici, permettre d'avoir un peu plus des contours bien marqués. Alors, ces curseurs sont à utiliser avec prudence. Il ne faut pas tout mettre au maximum ou ou enlever tout. Il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu pour avoir l'image la plus correcte. Alors, on va pouvoir être aidé ici en cliquant sur ce bouton ici. En fait, c'est un bouton qui va nous permettre d'avoir une prévisualisation en fait du traitement que fait le process. Donc, vous voyez, si on compare déjà, on voit qu'ici, en appliquant, donc une fois qu'on ouvre en fait qu'on clique sur ce bouton, il applique les deux valeurs qui sont indiquées par les curseurs ici. Donc on voit déjà, si on regarde, que en effet, il a déjà appliqué une bonne soustraction, je dirais, du bruit de fond. Donc on peut essayer plusieurs valeurs. Donc ici, lorsqu'il fait l'application des valeurs, on voit ici ce petit cercle qui tourne, qui permet en fait de voir que le processus est en cours. Alors si on clique dessus, voilà, on clique dessus, vous voyez, il tourne. Et donc en cliquant plusieurs fois, on voit en fait l'effet des paramètres appliqués. Vous voyez, je clique ici, vous voyez. Donc là, on peut dire qu'il a pas mal travaillé. Alors attention ici, et que ça ne devienne pas trop flou. Donc ici, il faut peut-être essayer de trouver le juste milieu pour avoir une nébuleuse pas trop floue. Donc ici, je vais essayer peut-être de réduire un peu. C'est sûr, ce sont des images très bruitées qui proviennent du Sistar. Mais vous voyez, la différence est quand même pas mal. Donc ici, je vais donc maintenant appliquer mes réglages. Donc je vais peut-être l'augmenter juste un petit chouïa. En cliquant sur le carré, je vais appliquer les valeurs sur mon image. Donc voilà, donc le process s'est déclenché et le traitement est terminé. Bon, c'est assez rapide puisque notre image n'est pas très grande, donc il l'applique assez rapidement. Donc voilà ici l'application du premier process Noise Exterminator, ce qui déjà nous donne une image pas trop mal. Donc on peut fermer le process. Et maintenant, on va appliquer un deuxième process qui est le Blue Exterminator. On clique ici sur Blue Exterminator. On obtient une nouvelle pop-up. Et ici, c'est le même principe. On a une série de curseurs qui va nous permettre d'améliorer notre image. Alors, ce que fait ce process, c'est en fait ce qui fait ce qu'on appelle une réduction d'étoiles. C'est-à-dire qu'il va, je dirais, réduire les halos autour des étoiles, et même parfois, une étoile qui était un peu étirée, en fait, il va arrondir l'étoile. Donc, ce qui va améliorer, en fait, le fond du ciel, et surtout les étoiles. Il a aussi une petite influence ici, puisqu'ici on a Sharpen non stellar, il va aussi appliquer, je dirais, une correction un peu sur la nébuleuse,
pour essayer de relever un peu plus de détails. Alors, ici, on a deux parties, donc c'est sur Stellar justement qu'on veut jouer. Alors normalement les valeurs au départ sont à 0, on peut mettre 0, hein, mais on va jouer sur Sharpen Star et sur Ajuste Star Halo pour, je dirais, modifier en fait la visualisation des étoiles. Alors, on va le regarder. Alors, ici, non stellar ajustement, bon, ça je vous conseille de le laisser ici coché, puisqu'il va faire son travail de manière automatique. Et on pourra jouer sur ce curseur, je vous dis, pour régler les détails et faire ressortir plus de détails au niveau de la nébuleuse. Au niveau des options, bah, je dirais pour une utilisation standard, il n'y a rien à cocher. Tout se fait automatiquement. Donc, même système, on va cliquer ici sur le petit cercle et il va nous afficher l'image traitée avec ce paramétrage. Alors, ce qu'on peut faire pour que vous voyez ce qu'il fait, c'est qu'ici, je peux faire, donc là, on va attendre qu'il réaffiche l'image. Donc, vous voyez, si je pousse tout ça à fond, voilà, vous voyez que là, il a la nébuleuse s'est retrouvée un peu floue. Hein. Et au niveau des étoiles, alors dans notre cas, c'est vrai que les étoiles ici sont devenues bien rondes avec des halos bien moins prononcés. Alors en effet, sur les images ici Star, c'est vrai que comme ce sont des images des poses courtes et que on est en monture azimutale, bon, souvent on va avoir des étoiles avec un léger traînée, une légère traînée. Donc c'est vrai qu'appliquer les options ici, les curseurs à fond, va améliorer remarquablement nos étoiles. Donc ici on a un petit moyen ici, en cliquant sur ce petit carré, c'est de venir grossir en fait une partie de l'image. Vous voyez ici, on peut voir qu'il a vraiment rendu toutes nos images assez ronde. Donc vous voyez, si je fais maintenant que je baisse au maximum, vous voyez l'état des images avant le traitement. Donc je peux le refaire. Hein, vous voyez qu'il réduit considérablement. Alors au niveau des halos, il vaut mieux, vous voyez, voilà, on voit que le halo ici grossit, alors qu'avec des valeurs négatives, le halo diminue. Donc là, il faut faire quelques tests et essayer de trouver, je dirais, le meilleur positionnement. Vous voyez, ici, voilà. On voit que les images, les étoiles sont plus petites ici. Donc si on veut faire ressortir la nébuleuse, il vaut mieux en effet avoir des étoiles les plus rondes et les plus fines possibles. Donc au niveau des halos, on va les baisser au maximum. Vous voyez, on voit que ici, donc on va les mettre par là, comme ça. Au niveau du détail, bon, je pense que là on verra pas. Ouais, là on voit rien. Vous voyez, là on voit pas de changement. Alors ce qu'on peut faire, on peut revenir ici sur l'image entière en cliquant ici. Voilà. Et venir se positionner cette fois sur la nébuleuse et voir avec ici ce curseur si ça s'améliore ou pas. Alors bon, souvent c'est pas très visible, hein. Tout dépend évidemment de la qualité de notre image, mais ici on voit qu'en effet, par exemple ici, ça s'améliore légèrement. Et si je fais ça, vous voyez, ici, le détail s'améliore un peu. Donc on va laisser comme ça. On va peut-être baisser, c'est peut-être un peu fort. Et ici, il suffit, donc je reviens sur l'image entière. Voilà. Donc vous pouvez également utiliser cette icône. Vous voyez, on voit ici le travail qui a été fait on a bien réduit les étoiles et ainsi faire apparaître la nébuleuse de manière beaucoup plus prononcée.
Donc il suffit ensuite de cliquer, toujours pareil, sur le petit carré. Alors il faut attendre qu'il définisse son process ici. Vous voyez, tant que la roue tourne, on ne peut pas l'appliquer. Là c'est bon, hop, et là il applique le process à l'image entière. Voilà, c'est fait. Donc, je peux fermer maintenant cette fenêtre et ici je peux fermer mon process. Donc voilà, j'ai maintenant mon image ici qui est terminée. Donc on voit que l'image s'est nettement améliorée par rapport, je dirais, au traitement du Sistar. Alors maintenant que on a donc fait les deux premières étapes sur l'image, donc je dirais qu'on a un peu nettoyé l'image, on va maintenant remettre l'astrométrie pour pouvoir continuer notre traitement. Alors pour cela, il suffit d'aller toujours pareil sur Process. Ici, on va, excusez-moi, non, c'est pas sur Process, c'est d'abord sur Script. On va faire Image Analysis et on va cliquer sur Image Solver. En fait, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va revoir donc l'image et va remettre en place l'astrométrie sur notre image, puisqu'on va en avoir besoin pour faire ce qu'on appelle la calibration des couleurs, qui se fait par rapport, je dirais, à des images de cette nébuleuse qui sont stockées sur des serveurs à l'extérieur donc de PixInsight. Donc il suffit pour cela de faire, donc de cliquer, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, sur l'image, de faire OK. Et là, il va remettre en place, donc on voit ici le pourcentage, il est en train de travailler, et il va remettre la calibration en place. Voilà, c'est fait. Maintenant que la calibration est en place, on va pouvoir appliquer une calibration des couleurs. Alors pour cela, on a une fonction assez facile d'utilisation, c'est-à-dire que je ne voudrais pas perdre cette image au cas où la calibration se passe mal. Donc, dans PixInsight, on a une fonctionnalité très simple, c'est-à-dire qu'on clique ici sur le nom de notre image, et en fait, on va en glissant, en tenant appuyé notre souris et en glissant le titre, enfin, le nom de l'image, on relâche, et il va nous créer un clone de notre image. Ça, on l'utilise souvent, en fait, pour pouvoir faire des essais, en fait, des process PixInsight sur plusieurs images clonées à partir de l'image que l'on souhaite garder. Donc ici, j'ai donc cloné mon image et je vais appliquer en fait une calibration des couleurs. Alors pour cela, donc cela je peux la garder. Donc vous voyez ici on a des petits icônes, on peut faire ici et vous voyez hop, il réduit notre image en icône et on peut la positionner en la glissant en haut pour une utilisation ultérieure. Donc ici, on va appliquer donc la calibration des couleurs. Pour cela, on va dans Process, All Processes, et ici, excusez-moi, on a Color Calibration. On va utiliser ce process, Photometric Color Calibration. Ici, je ramène ici, et à partir d'ici, c'est très simple, donc on clique sur l'image, dans PixInsight en général c'est ça, on clique sur l'image et le process qui est affiché ici va s'appliquer sur l'image qui est ici, sur laquelle on a cliqué. Donc ici ce process, je vous conseille, tant qu'on n'est pas spécialiste de PixInsight, de ne rien toucher, de le laisser tel quel, ça marche très bien avec les paramétrages par défaut. Donc il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur ce petit triangle, et on va glisser ce triangle sur notre image. Et là, il va appliquer la color calibration. C'est-à-dire, vous voyez ici, il est allé sur un serveur qui se situe à Strasbourg et sur lequel, en fait, il va comparer notre image avec, je dirais, une série d'images de la même nébuleuse et il va donc jouer sur la balance des blancs et rééquilibrer toutes nos couleurs. Alors, ici, le résultat de ce process est affiché, hein, ça s'appelle Photometric Color Calibration. Donc en fait, vous voyez qu'ici,
il affiche en fait des courbes en fait. Alors bon, ce n'est pas le but de ce tuto, mais on peut trouver des explications sur le net de ces courbes. Mais en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la concentration entre ces deux axes, ici des points, en fait, est très bonne. Et il faut que la concentration des points autour des axes qui sont ici soit la plus grande possible. C'est-à-dire que ça représente toutes les étoiles de notre image. Donc tout est bien concentré. Donc normalement, la calibration s'est fait correctement. Si on a trop de dispersion ici, dans ces cas-là, c'est que ça s'est mal passé. Donc là, tout s'est bien passé. Donc je ferme mon process. Voilà. Hop, color calibration. Donc là, il a, je dirais, traité les couleurs. Et il a donc ici, comme on voit, il nous a remis l'image en non stretché. Donc ici, on revient sur notre Screen Transfer Function et on clique ici. Et voilà, il nous affiche l'image où il a traité la calibration des couleurs. Donc si on compare avec notre image qui était ici, voilà. Ça, je l'enlève, voilà. Vous voyez qu'il a travaillé les couleurs ici. Alors il a introduit un peu plus de bruit, mais ça on va voir qu'on va pouvoir de nouveau l'améliorer. Et on voit que les détails, comme il a rééquilibré les couleurs, les détails sont un peu plus importants. Alors si on fait ça par exemple, on glisse le titre ici sur celle-là, en fait il recadre exactement au même endroit que celle-là. Vous glissez le titre de l'image sur le titre ici et il va afficher exactement la même position de l'image, ce qui permet en fait souvent de comparer ce qui se passe. Donc voilà, donc ici maintenant on va continuer le traitement puisqu'on a fait toutes nos étapes au niveau du traitement. Maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre notre image non linéaire en linéaire. Alors, pour rendre notre image en non linéaire, on va faire exactement ce qu'on avait fait si vous avez vu le tuto sur Cyril. En fait, on va faire ce qu'on appelle une montée d'histogramme. Donc pour cela, on va déjà cliquer ici pour, je dirais, avoir une image sans stretch déjà fait. Et on va aller dans Process, All Processes, et on va chercher le process, alors histogramme, je retrouve histogramme transformation. On clique ici, et là, le process histogramme transformation apparaît. Il va suffire ici, pour l'utiliser, très simple. On va déjà sélectionner ici notre image qu'on veut, sur laquelle on veut faire cette montée d'histogramme. Donc moi, c'est intégration clone. Ici, donc vous voyez, dessus, il a affiché ici l'histogramme actuel, qui est ici, sur cette image. On va cliquer, tout pareil, sur le petit rond pour faire la prévisualisation de notre image, et on va utiliser ces deux petites flèches ici, en fait, qui sont des déplacements de curseur, pour faire apparaître notre dynamique de l'image. Donc, ce que je fais en premier temps, c'est qu'ici, je rapproche, vous voyez, je me rapproche le plus possible, en fait, du début, en fait, de la courbe ici. Et là, je vois que ça commence à apparaître. J'appuie ici pour appliquer cette transformation. Ce que je fais, c'est que je reclique ici pour de nouveau réafficher le nouvel, je dirais, histogramme suite à cette première montée d'histogramme. En fait, on va travailler par succession de montées d'histogramme pour faire apparaître notre image. Donc ici, je continue. Vous voyez, je rapproche au maximum ici, voilà.
Je peux régler celui-là également pour noircir le fond du ciel, vous voyez, ici. Et je continue, j'affine de plus en plus mon image. Donc, je fais attention que mon ciel ne soit pas ni trop noir, ni trop clair, pour faire apparaître, qui ferait apparaître en fait trop de bruit de fond. Ici, donc, j'applique. Je reclique ici, c'est le bouton Reset pour réappliquer. Et j'essaie peut-être encore d'améliorer un peu plus. Donc ici, je vais peut-être noircir un peu le ciel, voilà. Et ici, je continue, voilà. Je fais apparaître, vous voyez, je fais apparaître ici de plus en plus de détails, tout en essayant, voilà, de respecter un fond de ciel assez noir. Bon, je trouve que là, c'est pas trop mal. Donc ici, j'appuie de nouveau ici et je peux considérer que c'est OK. Maintenant, ça, c'est au goût de chacun. On peut continuer ici à peut-être rendre l'image encore plus foncée, vous voyez. Ah, attendez, j'éteins. Voilà, ici, donc si je fais ça, oui. Vous voyez, là, le fond de ciel se noircit, donc je peux vraiment... vous voyez, ici, les curseurs influent. Voilà, j'ai pas mal de luminosité. Ici, c'est pas mal, ça sort pas mal. Donc, j'insiste encore un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc là, je dis que mon traitement est terminé. Je ferme mes process. Et ici, je me retrouve donc avec mon image donc qui est traitée, où j'ai fait une montée d'histogramme. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est améliorer en fait cette image en essayant de jouer sur les couleurs, donc la saturation et les couleurs. Alors, une première chose qu'on peut faire aussi, c'est appliquer un process qui va essayer d'enlever le vert, une dominante verte qu'il y aurait sur l'image. Donc pour ça, on va descendre et on va appliquer le process SCNR. Donc ce process, SCNR, vous voyez, Color to Remove Green et Mount 1, c'est-à-dire qu'on va enlever vraiment tout le vert de notre image. Donc il suffit de cliquer sur le petit triangle, on le dépose sur l'image, et normalement, il a enlevé toutes les dominantes vertes. Je le referme, et là, j'obtiens donc ici une image de ma nébuleuse traitée, comme vous voyez, assez rapidement, et on obtient vraiment une image qui n'est pas trop mal. Alors, on peut continuer à l'améliorer en faisant le process, par exemple, ici, Color Saturation. On peut venir, en fait, saturer un peu les couleurs de notre image. Donc, je vais faire ça, voilà. Ici, pareil, on a une possibilité d'avoir notre image en prévisualisation. Et ici, vous voyez que ce process est très très simple. Ici, il y a une ligne, ici, vous voyez la ligne. Il suffit de cliquer ici sur le côté. Et en fait, si on descend ou on monte, on va saturer plus ou moins les couleurs. Vous voyez, donc ça, c'est au goût de chacun. Donc, moi, je vous dis de ne pas trop forcer. Voilà. Juste un peu comme ça. Ça va permettre, en fait, de saturer un peu l'image au niveau des couleurs. Voilà. Donc ici, donc voilà pour la saturation des couleurs. Ce que je peux faire maintenant, c'est peut-être essayer, cette fois, en utilisant le process donc de travailler sur les courbes, c'est-à-dire là, on va pouvoir travailler un peu plus en détail sur chaque couleur, en fait, de notre nébuleuse. Voilà, c'est curve transformation. Donc comment on l'utilise? Ça s'utilise de la même façon. On clique donc ici sur l'image qu'on veut traiter. On clique ici. L'image apparaît en prévu. Et vous voyez qu'ici, on a plusieurs possibilités. Et il suffit donc de cliquer sur chacun de ces icônes et de bouger ici cette ligne pour appliquer. Donc, par exemple, si j'applique ici sur saturation,
je peux, si je veux, donc saturer un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec l'autre process, vous voyez, si je tire, vous voyez, ça sature. Mais je peux aussi dire, en fait, en cliquant, vous voyez, je peux saturer peut-être en courbe, vous voyez, alors attention, voilà, oui, je peux faire des courbes en S pour venir saturer qu'une partie, en fait. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est pas évident des fois. Là, ici. Donc en fait, il a saturé un peu les bords ici de l'image. Alors on peut faire un reset, si on fait un reset. Et ici, alors vous voyez, voilà, vous voyez, oula, là il a fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, en double-cliquant, on peut positionner des points et travailler sur chacun des points. Bon, là, il a fait un peu n'importe quoi. Alors c'est assez sensible. Mais on peut donc, vous voyez, ici, travailler sur la saturation de l'image. Voilà, c'est exagéré. On peut faire ça. On peut ici, au milieu de l'image, saturer un petit peu. Désaturer ici. Souvent, les courbes en S sont celles qui fonctionnent le mieux. Vous voyez, ici, on voit que ça bouge. Ensuite, on peut travailler ici sur... alors ça, je crois qu'on l'utilise très peu. Ça, je ne sais pas trop ce que ça fait. Vraiment, jamais vu de... Voilà, bon, ok, vous voyez c'est le vert qui apparaît. Oui, c'est ça. Donc là, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Alors, si vraiment vous voulez plus d'effet, vous la remettez en ligne verticale. Donc ici, on peut vraiment travailler un peu sur chaque composant de l'image. Alors, on peut travailler bien sûr sur une couleur unique. Hein. Vous voyez, si j'augmente ici la couleur, vous voyez, la nébuleuse devient toute rouge. Voilà. Donc, sur le bleu, vous allez voir que ça fait pareil. Voilà. Vous voyez, le bleu est un peu plus ou moins ça. Donc voilà. Donc ce process donc curve transformation donc, permet de travailler sur certaines couches donc, de l'image. Donc ici, bon, je vais peut-être faire un petit peu de saturation. Voilà. Ici, et j'applique. Donc voilà, je dirais, sur un traitement rapide, en fait, grâce au plugin et grâce au process inclus dans PixInsight, pour avoir une image un peu meilleure que celle sortie par le Sistar. Alors, on peut aller un peu plus loin, et on va le voir ensuite, je dirais, en séparant en deux couches, c'est-à-dire l'image avec les étoiles et l'image avec la nébuleuse seulement. Donc, pour cela, on va utiliser le process qui s'appelle Star. Alors, où est-ce qu'il est? Il est plus bas, voilà, Star X Terminator. Alors, ce process va permettre en fait de séparer les étoiles de la nébuleuse. Alors, je vous conseille, avant de faire ce process, de dupliquer, donc de cloner notre image, ici, voilà, on la clone, et celle-là, on la sauvegarde, puisqu'en fait, elle est déjà pas mal, et au pire, on pourra la retraiter avec Photoshop pour améliorer les couleurs. Donc ici, je prends cette photo, et sur ce process, très simple également, il va falloir cliquer ici sur Generate Star Image. Et là, je clique ici, et il va générer deux images, une avec les étoiles et une avec uniquement la nébuleuse. Voilà, les deux. Alors, ça va nous permettre en fait de travailler sur les étoiles uniquement ou sur la nébuleuse uniquement. Donc pour peut-être obtenir une image ici peut-être plus sombre au niveau du fond du ciel. Et ici, travailler un peu sur les couleurs, peut-être désaturer un peu les couleurs
de nos étoiles. Donc en effet, si je commence à prendre ici la nébuleuse, en effet, je peux, donc ici je peux faire mes process. Donc on peut appliquer donc sur la nébuleuse elle-même un curve transformation, voilà, que je trouve, je cherche, il est là. Donc grâce donc, à curve transformation, on va pouvoir essayer d'améliorer cette fois l'image ici de fond ou l'image de la nébuleuse, mais sans toucher aux étoiles. C'est ça qui est important. Donc par exemple, au niveau de la saturation, on peut essayer de faire saturer, donc il suffit de cliquer, de laisser appuyer en fait la souris sur la ligne, et ici on peut monter un petit peu, donc ici, les couleurs de la nébuleuse. Sur le bas de l'image, on peut essayer de, voyez, de faire ressortir en fait un peu par contraste. Ici, on peut utiliser toutes les couleurs et essayer cette fois, tout pareil, essayer d'assombrir le ciel. Donc, vous voyez là, je le rends encore plus. Donc, j'essaie de. Vous voyez, il faut faire assez doucement, vous voyez, pas trop parce que sinon on ne voit plus rien. Mais ici, en cliquant, on peut vraiment rendre la nébuleuse, le fond d'arrière-plan, je dirais, de la nébuleuse un peu plus sombre pour faire ressortir plus de détails au niveau de la nébuleuse. On peut travailler sur également la luminance. Donc ici, vous voyez, donc avec ces lignes, en fait, ici, on peut vraiment essayer de travailler. Alors qu'on voit que ça ne marche pas, bon, ben, alors on remet ici au centre et on ne touche à plus rien. Donc ici, toujours pareil, on va essayer, voilà, de faire, vous voyez, on modifie légèrement, sans trop pousser. Il faut être toujours, pas être trop brusque avec les curseurs sur PixInsight, hein, de suite, c'est... Mais vous voyez qu'ici, voilà, j'obtiens un peu plus de contraste sur la nébuleuse. Et toujours pareil, il suffit donc de cliquer ici pour appliquer nos paramètres. Voilà. Donc voilà l'image de la nébuleuse traitée. Je peux faire pareil avec cette fois les étoiles. Toujours pareil, je vais ouvrir le process curve. Curve, il est là, voilà, hop. Donc ici, toujours pareil, je réinitialise en cliquant sur ce petit bouton, et là, je vais essayer, peut-être, bon, sachant que les étoiles sont pas trop mal, mais je vais essayer peut-être, par exemple, d'augmenter peut-être un peu la saturation. Alors, vous voyez, si je fais comme ça devient tout bleu, ou... donc ici, il faut être assez léger. Donc voilà, bon, à peu près, vous voyez, celle-là est ressortie un petit peu plus, un peu moins, celles-là sont un peu plus bleues, etc. Bon voilà, donc ça c'est vraiment, c'est ici, on le voit ici, on ne voyait pas l'écran, voilà, donc ici, bon, les étoiles sont pas trop mal, donc je vais pas insister, on fait ça, on applique notre... Et en fait, maintenant, on va utiliser un autre process, mais qui maintenant va ajouter ces deux images pour les reconstituer. Donc pour cela, on va faire process, ici, et on va aller chercher pixel matte, qui est ici. C'est grâce à ce process, en fait, qu'on va pouvoir recombiner, en fait, les deux images. Maintenant qu'on a traité, donc, comme on a vu tout à l'heure, les deux images, donc la nébuleuse et les étoiles, ce qu'on fait, c'est qu'on va renommer ces deux images pour pouvoir les utiliser dans le process PixelMatte. Alors, ici, il suffit de double-cliquer ici et on peut changer en fait le nom, tu vois, New Identifier, pour pouvoir modifier le nom de l'image. Je fais OK.
Et je fais pareil pour les étoiles, je l'appelle étoile, bon je l'avais déjà fait, donc ici on met le nouveau nom étoile. Dans Pixelmath, on va saisir en fait cette petite formule, très simple. C'est-à-dire qu'on va combiner cette image nébuleuse avec l'image étoile. Alors Pixelmath, c'est un process assez puissant qui permet en fait de combiner des images et en fait en dosant la combinaison des images. Ici en fait, j'ai défini une petite formule A fois étoile plus nébuleuse plus 1 moins A nébuleuse. C'est-à-dire que je veux additionner les deux images étoiles et nébuleuses et que je veux rajouter un peu, je dirais, de nébuleuse. Enfin, donc des couleurs ou de la dynamique de la nébuleuse. Alors pour cela, on saisit ça ici et il faut venir ici dans l'onglet symbole pour saisir la valeur que l'on désire pour combiner nos images. Alors, ça va de 0, je dirais, à 1. Et si on regarde ici, si on met la valeur 1, en fait, on fera juste, en fait, étoile plus nébuleuse. Donc ici, j'ai mis 0,75. Ça veut dire que ici, je vais prendre 0,75 de étoile plus nébuleuse, donc l'addition des deux images, plus, en fait, un petit peu de la colorimétrie et de la nébuleuse. Donc, je vous conseille donc de prendre cette qui est assez commode. Si vous voulez, donc, vous pouvez mettre 1 dans la valeur, ici. Et moi, je trouve qu'avec cette valeur de 0,75, ça fonctionne pas trop mal. Et ici, il suffit après de cliquer ici, sur le petit carré. Ça va appliquer et on obtient l'image résultat, en fait, de la combinaison de nos deux images. Comme vous voyez, excusez-moi, hop, si je vais vous l'agrandir un peu, voilà. Donc ici, on voit vraiment l'image finale, en fait, de notre nébuleuse, donc saisie par le Sistar. Donc on voit que ici, après ces traitements, on a un résultat bien meilleur qu'à la sortie du Sistar. Donc une fois terminé tous nos traitements, donc on peut fermer ici tous nos process. Voilà, donc notre image finale est ici. Ici, donc on peut laisser ça, on peut le remonter, etc. On va pouvoir maintenant, en fait, exporter donc notre image dans un format, par exemple, utilisable par exemple, Photoshop. Donc pour cela, il suffit de faire donc ici, donc File, et faire en fait un Save As. Et ici, on va venir choisir l'extension dans laquelle on veut sauvegarder notre image. Vous voyez, on a JPEG, PNG, etc. Donc, le meilleur format, c'est TIFF, qui va permettre en fait d'utiliser ce fichier ensuite dans Photoshop, par exemple, si vous voulez continuer à améliorer les couleurs de votre image. Donc on fait Save. Ici, on va choisir 16 bits pour Photoshop, sinon ça ne marchera pas. Vous faites OK. Et l'image sera sauvegardée en TIFF. Donc voilà une façon simple de garder notre image. On peut faire notre save, cette fois un JPEG. Vraiment, on a pas mal de formats ici possibles pour la sauvegarde de notre image résultat. Voilà. Donc voilà un peu tous les traitements que l'on peut appliquer au travers de PixInsight. Donc comme je vous dis, ce n'est pas une formation PixInsight. Je vous donne juste quelques éléments pour pouvoir traiter de manière simple une image qui sort du Sistar. Alors pour ceux qui en effet ça représente un coût, Cyril le fait aussi très bien. Mais pour ma part, moi, je pense que PixInsight travaille un peu mieux et permet de faire des choses un peu plus élaborées. Donc voilà donc pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.